Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 30. Et nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Écoute très bien, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit que c'est en observant les commandements et les ordres écrits dans le livre, écrits dans ce livre de la loi. Écrit dans ce livre de la loi. La Bible dit que lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, la voix qui est en observant les commandements de ce livre, pas la tradition des hommes. Il y a des gens qui font partie d'une certaine religion et ils célèbrent quelque chose qu'on appelle l'Assomption. Ils disent que Marie est montée au ciel sans mourir. Maintenant, lorsque tu leur demandes dans quelle partie de la Bible ça se trouve, voilà l'explication qu'ils donnent. Ils disent que comme c'est Marie qui avait donné naissance à Jésus, donc Jésus ne pouvait pas permettre que sa mère meure. Voilà le raisonnement cartésien qu'ils utilisent pour justifier que Marie n'est pas morte. Et ils disent donc que les anges avaient amené Marie directement au ciel. Parce que tu les as posé la question, quelle partie de la Bible dit que Marie n'est pas morte? Ils utilisent leur raisonnement cartésien. Et ils disent que comme Marie avait accouché Jésus, Jésus ne pouvait pas permettre que sa mère meure. Attends, toi c'est qui? La Bible dit que pour plaire à Jésus-Christ, tu dois observer ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser ton raisonnement personnel pour amener les enfants de Dieu à faire quelque chose. C'est pour cela que l'Assomption, ce n'est qu'une fête démoniaque. Le concept de l'Assomption en lui-même provient du diable. Parce que ça n'a aucun fondement biblique. Nous sommes en train de voir comment plaire. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont encore dans le catholicisme romain. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui me suivent. Et ils m'aiment même. Parce que c'est une grâce, c'est mon ministère. Je peux les insulter du matin jusqu'au soir. Ils vont toujours m'écouter. Parce que c'est une onction. L'onction est là. Et ils savent que je leur dis la vérité. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à m'écouter. Ils sont nombreux, beaucoup de catholiques m'écoutent. Moi-même, j'étais catholique. C'est pour ça que je vais décrier, n'est-ce pas, l'hérésie du catholicisme jusqu'à aller dans la tombe. Parce que j'ai été victime. Et je ne voudrais pas que toi qui m'écoutes, tu sois également victime. Quelle est la partie de la Bible qui dit que Marie n'est pas morte? Ce sont les papes, les prêtres, les hommes qui utilisent leur raisonnement cartésien. Mais la Bible dit que Dieu ne peut être avec toi que si tu observes ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible. Maintenant, une chose que tu dois comprendre, c'est que lorsque le Seigneur va vouloir donner du repos à Moïse et qu'il va choisir Osée, dont le nom sera transformé en Josué, n'est-ce pas, le fils de Nun. Josué va dire quelque chose de très important aux enfants d'Israël. Au moment de mourir,
Voilà ce que Josué va leur dire. Allons dans Josué chapitre 23. Josué chapitre 23, nous lisons le verset 6. La Bible dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Donc tu vois donc que si tu veux plaire à Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, s'il te plaît, ne cherche pas à utiliser ton raisonnement. Ne cherche pas à utiliser ton raisonnement, s'il te plaît.